Namasté, bienvenue sur le tapis et bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une nouvelle série de vidéos. Je vais faire des vidéos en mettant le zoom, le focus sur une posture. Et pour commencer, j'ai choisi une posture qui est, on va dire, une posture basique, la posture de Tadasana, la montagne. Et nous allons partir à l'exploration de cette posture. Donc je vous proposerai différentes variations et tout au long, vous allez découvrir, explorer une posture. Mais vous allez voir avec ces variations que vous allez vraiment découvrir beaucoup. Donc je vous propose de commencer. Donc vous allez venir, vous, à l'avant de votre tapis. Et moi, je vais rester face à la caméra. Donc, dans cette posture, vous allez écarter les pieds de la largeur de votre bassin. Puis, vous allez ajuster donc au niveau de vos chevilles. Et donc, on va faire quelques petites rotations pour sentir l'articulation des chevilles. Donc, quelques rotations dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous. Et puis, dans le sens inverse. Doucement, vous ralentissez le mouvement et vous l'arrêtez. Ensuite, nous allons passer à l'articulation des genoux. Donc, des cercles, vous dessinez des cercles avec vos genoux dans un sens, puis dans l'autre. Nous passons aux hanches. Donc, toujours l'idée de ces cercles. Sentez juste en bougeant une articulation ce que cela implique dans le corps. Puis au niveau des épaules, dans l'autre sens. Et pour terminer, nous allons faire quelques rotations avec la tête. Donc vous pouvez utiliser le bout de votre nez comme pour dessiner. Vous pouvez commencer par des petits cercles. Et au fur et à mesure, vous allez agrandir le cercle que vous êtes en train de dessiner. Vous l'agrandissez, vous sentez toute l'amplitude que vous pouvez avoir dans le mouvement. Vous arrêtez et vous arrêtez le mouvement et vous recommencez dans le sens inverse, donc en commençant par des petits cercles en utilisant le bout de votre nez. Voilà. Vous agrandissez votre zone. Très bien. Tadasana, donc vous êtes à l'avant du tapis et vous allez pouvoir vous retourner dans le sens inverse et nous allons explorer la marche consciente. Donc vous allez marcher sur votre tapis, sentir vos points d'appui avec le sol, sentir le mouvement de vos pieds quand vous êtes en train de marcher, sentir le mouvement dans le reste de votre corps. En fait, apporter de la conscience sur la marche. Donc, comme dans la vie, vous pouvez être dans l'immobilité
l'immobilité de la posture de Tadasana et puis vous remettre en mouvement. Et ressentir vraiment dans le corps ce que cela implique de passer de l'immobilité à la mobilité, de la mobilité à l'immobilité. Vous allez revenir à l'avant de votre tapis et nous allons faire quelques mouvements. Donc, vous écartez les pieds de la largeur du bassin, vous déverrouillez les genoux, un petit mouvement de hanche pour ajuster votre bassin. Et ici, nous allons utiliser les bras. Donc, nous allons faire un mouvement que l'on appelle un mouvement de rotation axiale. Donc, vous allez doucement bouger de gauche à droite. Donc, vous relâchez complètement les bras et vous allez mettre votre attention sur les sensations. Et puis, accélérer ce mouvement, sentir les sensations donc au niveau de votre colonne, au niveau de votre dos, des épaules, de vos bras, du buste, de votre tête, de votre cou. Doucement, vous allez ralentir le mouvement, apporter de la conscience sur les changements. Vous prenez un instant, vous fermez vos yeux, vous vous arrêtez et vous venez sentir les sensations présentes à l'instant. Donc vous sentez la chaleur, peut-être des fourmillements. Vous sentez comme vous êtes réchauffé juste avec un mouvement. Et puis, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et ici, nous allons faire quelques mouvements d'épaule. Donc, vous allez inspirer, lever les épaules jusqu'aux oreilles. Et puis, vous relâchez avec l'expire. Vous soufflez par la bouche. Inspire, nez, montez les épaules. Expire, bouche. Inspire, nez. Expire, bouche. Super. Encore une dernière fois. Inspire, nez. Expire, bouche. Relâchez. Donc vous sentez les sensations qui sont présentes. Puis, vous allez venir apporter vos mains au niveau de vos épaules. Donc vos coudes s'élèvent. Les coudes s'élèvent. Et ici, nous allons dessiner des petits cercles. Voilà. Vous agrandissez les cercles. Agrandissez. Prenez de l'amplitude. Super. Relâchez les bras. Prenez un instant pour observer les sensations. Voilà. Et puis, nous allons poursuivre. Donc, toujours les mains au niveau des épaules. Et là, nous allons dessiner des cercles sur les côtés. Donc, vous commencez par des petits cercles et vous agrandissez. Voilà. Donc, vous le faites dans un sens, puis dans l'autre. Puis vous allez entrelacer les mains. Et ici, on va venir faire un autre mouvement, donc toujours avec les coudes. Donc un peu comme si on était en train de faire le mouvement du crawl, sauf que nous avons les bras qui sont pliés
vous relâchez. Vous sentez donc les sensations, les zones qui se sont réchauffées. Je vais vous inviter, donc toujours depuis la posture de la montagne, la posture de Tadasana, je vais vous demander de sentir vos appuis sur le sol, de sentir la terre qui vous porte, qui vous supporte, qui amène beaucoup de solidité. Et imaginez des racines qui vont partir de vos pieds, qui vont se déployer. Donc pas seulement juste autour de vos pieds, mais imaginez qu'elles prennent vraiment de l'espace, donc devant vous, derrière vous, tout autour de vous. Des racines vraiment qui s'approfondissent dans la terre pour venir vous ancrer encore plus profondément. Imaginez ces racines. Si vous souhaitez, vous avez envie de vous intérioriser, vous pouvez fermer les yeux et imaginer ces racines, leur forme, leur couleur, leur longueur, leur épaisseur. Donc imaginez tous ces détails pour vous sentir vraiment ancré dans le sol. Sentir la terre qui vous porte, qui vous supporte. Et depuis la posture de Tadasana, la posture de la montagne, donc genoux déverrouillés, petit mouvement de bassin, les épaules sont relâchées. Si vous allez déporter le poids de votre corps sur votre jambe gauche, et avec l'inspiration, vous allez venir monter doucement le genou droit. Et ici, donc c'est une posture qui est en déséquilibre, vous allez faire quelques rotations avec votre cheville, donc dans un sens et dans l'autre. En même temps, vous sentez bien, on va dire, votre pied gauche qui est ancré dans le sol tout en cherchant à vous stabiliser. Lorsque c'est bon pour vous, vous redescendez doucement. Vous secouez les jambes. Voilà. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc vous revenez à votre posture de base, Tadasana. Donc genoux déverrouillés, petit mouvement de hanche, épaules relâchées, ajustez la tête. Imaginez le fil invisible qui vous étire. Et puis vous déportez le poids de votre corps sur votre jambe droite et doucement vous montez le genou gauche. Ici, nous repartons avec quelques rotations de cheville. Donc dans un sens, dans l'autre, sentez bien le travail que fait votre corps pour vous maintenir dans cette posture. Les sensations présentes. Doucement, vous redéposez votre pied, votre jambe. Vous secouez un peu. Et puis, depuis la posture de Tadasana, vous allez venir avec votre pied gauche, amener votre pied gauche du côté droit. Donc vous croisez les jambes et vous sentez qu'est-ce qui est différent lorsque nous sommes passés de Tadasana à cette variation où nous avons les jambes croisées. Donc sentez toujours votre enracinement et sentez ce qui est différent. Puis vous relevez votre pied, vous revenez dans Tadasana et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc vous venez croiser le pied droit qui vient du côté gauche et sentez comment c'est différent pour vous. Voilà. Donc étirez-vous. Donc ça peut être inconfortable, c'est normal. Étirez-vous, redressez-vous et puis repassez en posture de Tadasana.
Donc vous êtes à l'avant du tapis et ici nous allons reprendre la marche consciente. Mais là je vais vous apporter quelques précisions pour effectuer cette marche. Tout à l'heure vous étiez, on va dire, dans la marche qui était à votre rythme. Je vous ai laissé, on va dire, dans une marche qui était libre. Ici nous allons porter notre attention, notre focus pour effectuer une marche consciente mais en lenteur. Donc, vous allez déporter le poids de votre corps sur la jambe gauche et doucement, vous allez lever alors le pied droit et venir d'abord poser le talon et dérouler le pied doucement. Vous sentez le transfert de poids de votre jambe qui était sur votre jambe gauche. Vous sentez le transfert de poids sur la jambe droite, le corps qui se réajuste au niveau du haut du corps. Et vous continuez. Levez la jambe gauche, posez le talon, déroulez lentement le pied. Le poids qui change de côté. Donc je vous laisse en silence quelques instants pour faire cette marche. Mais portez votre attention sur vos sensations. Au bout de votre tapis, bien sûr, vous reprenez dans l'autre sens. Super. Donc vous voyez, juste en portant attention à quelques détails, comment la marche peut changer en fait. Votre vécu intérieur peut changer juste en portant votre attention, en amenant de la conscience sur votre mouvement. Vous allez revenir donc à l'avant du tapis et moi je vais vous montrer le prochain mouvement. Donc vous êtes toujours en posture de Tadasana, genoux déverrouillés, épaules relâchées, la tête qui s'étire. Et puis ici, vous allez pouvoir mettre les mains sur les hanches. Vous allez descendre le menton vers la poitrine, enrouler la tête. Puis le poids de votre tête vous tire vers le bas. Vous commencez à enrouler votre dos vertèbre par vertèbre. Vous vous enroulez et puis l'inspire vous fait remonter doucement, toujours vertèbre par vertèbre. La tête se lève et se penche vers l'arrière. Donc nous sommes au départ dans la posture de Tadasana et ici nous sommes dans le Shavash debout. Donc, vous pouvez garder les mains sur votre hanche ou les libérer en fait. Moi je préfère les avoir libres. Et vous effectuez le mouvement à votre rythme. Donc cambrez bien le dos. Et à l'expire, vous l'arrondissez. Inspire. Expire. Inspire nez. Expire bouche. Donc, vous pouvez porter votre attention sur les sensations de votre corps. Voilà. Ensuite, nous allons faire un autre mouvement, toujours depuis la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Donc, vous sentez comment la posture de la montagne peut vous amener une solidité, une stabilité et l'immobilité, bien sûr. Donc, dans cette posture, vous allez venir faire
Donc là, des rotations de tout votre corps, avec tout votre corps en entier. Et veillez en fait à mettre de l'attention sur les sensations présentes. Comment ça se déroule en fait, de faire ce mouvement, de vous mettre dans un mouvement qui est instable, qui déséquilibre votre corps, et comment votre corps doit se remettre en équilibre en fait. C'est super intéressant à faire et à vivre. On ne prend pas le temps dans le quotidien en fait d'explorer les mouvements puisque nous sommes en pilote automatique, mais venir voilà sur votre tapis pour pratiquer et découvrir en fait tout ce que votre corps permet et dont on n'a pas du tout conscience, c'est pour moi incroyable. Voilà, ralentissez les mouvements et vous l'arrêtez. Et comment vous vous sentez dans votre corps. Ensuite, avec l'inspire, vous allez lever le bras droit. Votre bras est parallèle au sol. Et ici, vous allez amener votre bras gauche. Vous le pliez. Votre bras droit vient tout contre vous. Donc vous faites un étirement. Expire, vous revenez. Vous redescendez le bras. Inspire, vous levez le bras gauche parallèle au sol. Vous amenez votre bras droit, il se plie et il vient comme aider à l'étirement de votre bras gauche. Vous relâchez. Inspire, bras droit. Refaites le même mouvement. Relâchez. Inspire. Alors je me mélange. Inspire avec votre bras gauche qui est étiré. Une dernière fois. Voilà, vous relâchez. Donc on a fait voilà, un petit travail au niveau des muscles de vos épaules. Ici nous allons reprendre la marche consciente. Donc sur un autre rythme, tout à l'heure je vous ai demandé de faire une marche consciente qui était très lente. Et là nous allons être dans une marche qui est, on va dire, à un rythme moyen. Donc vous voyez les changements entre les deux. Rythme lent, rythme moyen. Est-ce que vos pieds, vous sentez exactement les mêmes sensations quand vous déroulez le pied sur le tapis? Lorsque vos jambes sont en mouvement, est-ce que c'est pareil que tout à l'heure pour vous? Et vous allez revenir. Et puis nous allons faire un mouvement. Donc là, vous allez prendre un peu d'écart dans votre posture de Tadasana. Vous prenez un peu d'écart au niveau des jambes. Et imaginez donc être sur vos deux piliers. Vous déverrouillez les genoux. Et ici, nous allons faire un mouvement donc avec les bras qui vont aller. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque un peu du dab. Alors, on va faire un peu ce mouvement, mais pas tout à fait le même. Donc, vous respirez de façon naturelle ici. Je ne vous donne pas de rythme et vous allez prendre un peu de mouvement. Donc, vous êtes solide sur vos jambes. C'est seulement le haut du corps. Vous sentez le mouvement au niveau de votre colonne vertébrale, au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau de votre tête, de votre cou. Et doucement, vous allez ralentir. Ralentir. Voilà.
vous revenez en posture de Tadasana. Donc les pieds sont légèrement écartés, ils sont parallèles, écartés de la largeur du bassin. Vous revenez, vous cherchez donc votre équilibre. Si vous le pouvez, vous fermez les yeux juste un instant pour sentir en fait les sensations du précédent mouvement. Donc vous êtes bien installé, bien ancré dans la posture de la montagne. Puis ouvrez les yeux. Donc je vous montre. Donc vous allez venir entrelacer les mains au niveau de l'arrière de votre corps. Vous ouvrez bien les épaules, relevez la tête, imaginez votre fil invisible qui vous étire et puis doucement vous décollez les mains pour prendre de la distance entre vos mains, votre corps. Vous allez doucement, vous ne vous faites pas mal. Expire, redescendez. Inspire, éloignez-vous de votre corps. Expire. Enfin, éloignez les mains de votre corps. Et inspire, expire. Inspire, expire. Vous relâchez, vous secouez un peu vos mains, vos bras. Je vous laisse observer vos sensations. Et puis, depuis la posture de la montagne, vous allez entrelacer les doigts, paume de main vers le sol, déverrouillez les genoux, petit mouvement de bassin, inspire, levez les mains, étirez-vous, grandissez-vous, expire, relâchez, inspire, expire, inspire nez, expire bouche, soufflez, inspire nez, expire bouche. Là, vous êtes dans la posture du palmier. Avec la prochaine inspire, vous inspirez, vous montez et on va être dans la posture, voilà, du palmier qui vient un peu se plier. Imaginez qu'il y a du vent. Vous allez faire le mouvement des deux côtés à votre rythme. Le bas de votre corps reste bien stable et solide pendant que le haut de votre corps bouge. Vous descendez les mains et nous allons continuer. Donc toujours les doigts qui s'entrelacent, paume de main vers le sol, inspire. Donc là vous allez lever. Et là, vous allez venir un peu ployer vers l'arrière. Donc, sentez le travail dans vos jambes. Expire. Redescendez. Inspire. Levez les bras. On se ploie. Expire. Redescendez une dernière fois. Inspire. Expire. Vous revenez à l'avant du tapis. Donc vous êtes en posture de Tadasana ici. Vous allez diriger le menton vers la poitrine, enrouler la tête et commencer à descendre pour venir dans la posture de la pince Uttanasana. Donc gardez les genoux légèrement pliés, vous relâchez les bras, les mains, la tête. Vous portez votre attention sur votre respiration.
Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et doucement, vous allez commencer la remontée. Donc activez bien les muscles de vos cuisses, vos fessiers. Voilà. Vous revenez dans la posture de Tadasana. Vous pouvez prendre un instant, fermer vos yeux, sentir les sensations présentes dans votre corps. Vous ouvrez les yeux, pieds écartés de la largeur du bassin, genoux déverrouillés, épaules relâchées. Inspire, vous allez lever les bras sur les côtés et venir mettre les bras en croix. Donc, sentez le travail dans vos bras, dans vos avant-bras. Vos muscles sont actifs. Dans vos mains. Expire, redescendez. Inspire, levez. Expire, redescendez. Inspire, levez. Expire, redescendez. Vous relâchez. Prenez un petit temps pour vous ajuster. Et puis ici, nous allons prendre un peu plus d'espace, comme si votre montagne s'agrandissait au niveau du bas du corps. Donc vous prenez un écart, vous ajustez et vous sentez les différences en fait. Lorsque vous étiez dans la posture de la montagne, avec vos pieds parallèles et écartés de la largeur de votre bassin, et ici, dans cette posture où je vous ai fait prendre un plus grand écartement. Donc sentez ce qui se fait comme travail pour vous maintenir dans cette posture. Puis une fois que c'est bon pour vous, vous allez revenir dans la posture de la montagne. Ensuite, nous allons faire le mouvement. Donc, en même temps, nous allons prendre un écartement au niveau des jambes et un écartement au niveau des bras. Et vous allez vous retrouver dans la posture de l'étoile à 5 branches. Donc, prenez l'écart au niveau des jambes. Et avec l'inspire, vous écartez les bras en croix. Et venez également observer les sensations présentes. Donc, vos muscles sont bien actifs. Dans vos jambes, vous activez les muscles. Dans vos bras, jusqu'au bout des doigts en fait, vous êtes actifs. Imaginez le fil qui tire au niveau du sommet de votre crâne. Vous pouvez chercher un point fixe et puis avec une expire, la prochaine expire, vous allez redescendre les bras, ramener vos jambes l'une à côté de l'autre. Vous pouvez bouger un petit peu. Et nous allons repartir dans la même posture, mais avec encore un autre élément. Donc ici, vous allez déporter le poids de votre corps sur votre jambe droite. Vous allez écarter alors la jambe gauche dans l'air et doucement avec la prochaine inspire, vous repartez avec vos mains. Donc la posture de l'étoile à 5 branches, mais là on est en déséquilibre. Expire, relâchez. Super. Vous relâchez, secouez les jambes. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous déportez le poids de votre corps sur
votre jambe. Vous allez lever la jambe droite en l'air. Ensuite, avec l'inspire, vous montez les bras et vous cherchez la stabilité. Lorsque c'est bon pour vous, vous allez redescendre vos bras, votre jambe et vous secouez. Donc vous sentez les sensations actuellement présentes avec ce travail dans cette posture. Vous revenez dans la posture de la montagne. Et ici, nous allons venir explorer une autre posture, donc toujours debout. Vous allez inspirer, vous allez lever les bras devant vous, au-dessus de vous, et vous allez descendre comme pour vous asseoir. Donc là, nous sommes dans la posture de Utkatasana, posture de la chaise. Donc activez bien les muscles dans vos pieds pour bien vous ancrer dans les mollets, dans les cuisses, dans les fessiers. Activez. Avec une inspire, vous remontez, vous dépliez les jambes et vous descendez les bras sur les côtés. Une deuxième fois, inspire. Les bras sont au-dessus de vous. Vous descendez, vous asseoir. Expire. Relâchez. Dernière fois. Inspire. Levez les bras au-dessus de la tête et venez vous asseoir. Expire. Relâchez. Vous allez prendre une variante. Donc vous allez venir poser les deux mains jointes contre votre cœur. Ensuite, descendre pour vous asseoir. Et ici, vous allez tourner. Donc votre coude gauche va venir se caler au niveau de votre genou droit. Vous tournez légèrement votre buste. Et avec une inspire, vous remontez. Et vous relâchez. La même chose, vous venez joindre vos deux mains contre votre cœur. Vous descendez. Venez vous asseoir. Et vous venez caler le coude droit au niveau de votre genou gauche. Respirez. Lorsque c'est bon pour vous, sur une inspire, vous venez vous relâcher. Vous pouvez secouer les jambes. Vous allez revenir à l'avant du tapis. Vous vous retournez pour reprendre la marche consciente. Donc tout à l'heure, nous avons marché de façon lente. Ensuite, d'une allure moyenne, on va dire. Et là, nous allons accélérer le pas. Et vous allez voir aussi les changements de votre corps, les changements dans votre posture, dans votre respiration. Donc c'est parti. Donc, vous marchez en portant votre conscience sur à la fois les éléments, le rythme, le mouvement, votre respiration. Et qu'est-ce que vous sentez de différent par rapport à tout à l'heure? Quelles sont, on va dire, vos prises de conscience sur cette marche consciente que nous effectuons, voilà, avec des variations. Donc, prenez le temps de bien sentir. Puis vous allez venir ralentir le mouvement pour venir vous arrêter. Vous allez attraper un bloc si vous en avez un. Et nous revenons dans la posture de Tadasana. Donc vous ajustez votre posture. Donc je pense qu'après cette séance, vous avez compris les points importants à retenir
pour vous positionner dans la posture de Tadasana. On dirait que c'est une posture simple, mais on a quand même des ajustements à faire pour être dans une posture qui est juste, qui est confortable et agréable, avec un corps qui est relâché et sans tension, sans contraction musculaire. Si vous êtes donc dans la posture de Tadasana, vous allez écarter les jambes, ouvrir les pieds. Donc, vous prenez un écart qui soit confortable pour vous. Vous allez joindre les deux mains au niveau de votre cœur et vous allez descendre. Donc, pour les personnes qui ont des difficultés, vous pouvez venir vous asseoir sur votre bloc. Et pour les autres personnes, vous descendez. Et ici, vous allez mettre vos bras qui vont venir pousser l'intérieur au niveau du genou. Donc, vous sentez une pression de votre jambe contre votre bras, la pression de votre bras contre votre jambe. Vous sentez vraiment une poussée, une pression. Vous continuez de respirer, vous pouvez chercher un point fixe pour votre regard. Vous sentez aussi les sensations qui sont présentes dans la posture de Malasana, la posture de la guirlande. Puis vous allez doucement relâcher. Donc si vous êtes à l'avant de votre tapis, vous allez pouvoir vous poser, venir vous allonger. Donc vous faites dérouler votre corps vertèbre par vertèbre. Vous prenez le temps de vous installer dans la posture de Shavasana, mais nous n'allons pas encore passer à la relaxation. Je voulais vous faire vivre la posture de Tadasana en mode allongé. Donc, vous voyez, dans la posture de Shavasana, j'aurais dû peut-être me mettre dans ce sens pour que ce soit mieux pour la vidéo. Donc, dans la posture de Shavasana, vous savez, les jambes prennent un léger écartement et les pieds retombent vers l'extérieur. Ici, vous allez venir placer vos jambes comme lorsque vous étiez dans Tadasana et que vous étiez debout. Donc, les jambes sont parallèles, les pieds sont parallèles et imaginez que vous poussez contre le sol avec vos talons, avec la plante de vos pieds. Et doucement, vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel et venir les poser au sol. Au plus haut, vous allez étirer le haut du corps. Allez, on étire, on se grandit et expire. Revenez. Donc, les muscles des jambes, des pieds sont toujours actifs. Inspire. Levez les bras. Venez les déposer au sol. Expire. Inspire. Expire. Vous relâchez les bras, relâchez les jambes, relâchez les pieds. Vous êtes dans la posture de Shavasana. Vous allez maintenant plier les jambes et amener les genoux contre vous, les deux en même temps. Vous venez presser et vos mains enlacent les genoux. Et avec l'inspire, vous éloignez les genoux. Avec l'expire, vous les rapprochez. Inspire. Et expire. Soufflez bien. Expirez tout l'air. Inspire. Éloignez les genoux. Expire. Rapprochez les genoux. Expirez profondément. Inspire.
et expire. Super. Vous allez relâcher. Vous allez pouvoir attraper votre couverture. Vos chaussettes, votre pull. Voilà, tout ce qui peut vous aider à être confortable dans la posture de Shavasana. Dans la posture de Shavasana, donc vous allez d'abord correctement vous positionner. Vous allez écarter les pieds, prendre un écart qui est confortable au niveau des chevilles, au niveau du bas des jambes. Et naturellement, en fait, vos pieds vont tomber vers l'extérieur parce que vos jambes se relâchent, vos pieds se relâchent. Et puis, vous faites un mouvement au niveau des jambes pour trouver la position juste pour vos jambes. Ensuite, vous faites un petit mouvement de bassin. Vous trouvez la juste position pour vous. Vous venez ensuite faire le mouvement d'épaule pour les relâcher. Vraiment, ayez cette intention de relâcher vos épaules. Vous faites un mouvement avec vos bras pour venir trouver la position juste pour vous. Vous allez pouvoir fermer les poings, ouvrir. Faites cela alternativement. Ouvrez, fermez, relâchez. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel. Puis un petit mouvement avec la tête. Vous tournez la tête côté droit, tournez la tête côté gauche. Donc vous faites un mouvement qui est doux, qui est tranquille. Puis un petit mouvement de haut en bas, toujours avec la tête, pour vous ajuster. Vous trouvez vraiment la meilleure position pour la tête. Vous pouvez vous relâcher maintenant totalement. Votre posture est ajustée. La posture de Shavasana. Et puis, je vais vous nommer les parties de votre corps. Vous pouvez choisir de suivre ces parties avec conscience ou alors vous pouvez choisir de répéter les noms mentalement. Et bien sûr, suivre avec conscience le déplacement que nous allons faire dans votre corps. Vous allez amener votre conscience sur votre orteil droit, gros orteil droit, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil, dessus du pied droit, dessous du pied droit, talon droit, cheville droite, mollet droit, genou droit, arrière du genou droit, cuisse droite, fessier droit, hanche droite, flanc droit, aisselle droite, bras droit, coude droit,
avant-bras droit, poignet droit, paume de main droite, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire droit, dessus de la main droite, avant-bras droit, coude droit, bras droit, épaule droite, le cou du côté droit, l'arrière de la tête du côté droit, dessus de la tête côté droit, devant de la tête côté droit, la poitrine côté droit, le ventre côté droit, le dos, le haut du dos, le milieu du dos droit, le bas du dos côté droit, tout le côté droit depuis le pied droit jusqu'à la tête côté droit, tout le côté droit. Puis le gros orteil gauche, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil gauche, dessus du pied gauche, dessous du pied gauche, talon gauche, cheville gauche, mollet gauche, genou gauche, cuisse gauche, fessier gauche, hanche gauche, le flanc gauche, aisselle gauche, bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, poignet gauche, dessus de la main gauche, paume de main gauche, pouce gauche, index, majeur, annulaire, auriculaire gauche, toute la main gauche, tout le bras gauche, l'épaule gauche, le cou côté gauche, arrière de la tête gauche, dessus de la tête gauche, devant de la tête gauche, poitrine côté gauche, ventre côté gauche, le dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos côté gauche, tout le dos, tout le dos, tout le bas du corps, tout le haut du corps, le corps complet, le corps de la tête aux pieds, le corps des pieds à la tête. Sentez maintenant votre respiration. Comment sentez-vous votre respiration à cet instant? Comment vous sentez-vous dans votre corps, dans votre esprit? Dans votre cœur, comment vous sentez-vous? Vous allez maintenant bouger les orteils, bouger les doigts, bouger les pieds, bouger les mains, bouger les jambes, bouger les bras. Peut-être vous tortiller, peut-être vous étirer. Vous allez faire les mouvements dont vous avez besoin à cet instant. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller, vous pouvez vous frictionner. Vous faites ce dont vous avez envie ou ce dont vous avez le plus besoin. Puis, vous allez pouvoir vous tourner sur votre côté droit, vous hisser avec vos mains. Et ensuite, vous allez venir vous asseoir. Prendre le temps d'ajuster votre posture assise. Gardez les yeux fermés.
sentir vos appuis dans cette posture. Venir écouter vos sensations dans cette posture. Qu'est-ce qui est présent à l'instant? Venir écouter votre respiration. Et puis, sentir à nouveau la terre qui vous porte, l'élément de la terre, voilà, qui vous a porté tout à l'heure dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne, la terre qui a porté la montagne, la terre qui vous a amené encore plus de solidité dans l'immobilité de la posture, et puis l'exploration des mouvements que nous avons faits depuis Tadasana, les variations que nous avons effectuées, la marche consciente également. Donc la terre qui vous porte, et puis le vent, pensez au vent. Tout à l'heure nous étions dans la posture du palmier, le palmier qui se penchait avec le vent. Le vent qui a peut-être soufflé sur vos pensées, qui a peut-être envolé certaines de vos pensées pour laisser place à plus de clarté, à plus de paix dans votre esprit. Vous pouvez également avoir une pensée pour l'élément eau qui a peut-être purifié vos émotions, qui est peut-être venu les apaiser. Une pensée pour le soleil qui est venu réchauffer votre feu intérieur, votre feu sacré, qui vous illumine de l'intérieur. Vous allez pouvoir irradier cette lumière à l'intérieur de vous, à l'extérieur. Et puis l'élément éther, grâce à votre présence, grâce à votre conscience, tout ce que vous avez pu explorer en conscience et présence. On va dire le pont entre ce qui est sur la terre, matériel, ce qui est grossier pour aller vers plus de subtil, plus de légèreté, plus ce qui est aéré, léger. Et puis, je vais vous demander de joindre vos deux mains, de venir les positionner sur votre cœur, de prendre un instant pour vous remercier. Remerciez-vous d'avoir pris 1 heure pour pratiquer avec moi. Remerciez votre corps qui vous a permis d'accomplir tous ces mouvements, ces explorations, qui vous a permis d'accomplir cette pratique. Remerciez votre corps, votre esprit, remerciez-le d'avoir pu suivre les consignes, d'être resté présent, présente à vous-même, aux consignes que je vous donnais pour effectuer la pratique. Remerciez-vous. Et moi, je vous remercie également d'avoir pratiqué avec moi. Je vais vous demander d'ouvrir les yeux, de reprendre contact avec l'espace autour de vous. J'espère que cette pratique vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à créer cette séance. Donc, si cette pratique vous a plu, si vous avez eu des prises de conscience, indiquez-moi tout ça en commentaire. Ça me ferait super plaisir de vous lire, de me dire si les postures sont adaptées à votre niveau,
à quel niveau vous en êtes, si ça vous plaît, si je continue de créer des séances. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous mettez un like, si vous me mettez un commentaire, merci pour votre présence, merci d'avoir pratiqué avec moi. Je suis très très contente de pratiquer avec vous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine séance. Ciao ciao.